Oui, bien, ça fait en fait 18 ans que le spectacle des finissants existe avec plusieurs façons au fil des années. On a eu une pause pendant la pandémie. L'année dernière, on a repris avec le spectacle des CENI. Cette année, c'est les élèves qui viennent cogner à la première journée de l'école pour dire quand est-ce qu'on commence l'organisation du spectacle. C'est très, très, très important pour elles et pour eux, ce spectacle-là. Donc, cette année, le spectacle s'appelle Showtime. Et là, c'est combien de personnes que ça implique? Parce que ça implique des gens aussi de l'école secondaire. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis le relais à elle pour l'organisation. Il y a deux professeurs qui s'impliquent aussi. La direction était aussi très impliquée là, pour les différentes directions de l'activité. Mais les élèves, c'est 40 élèves qui participent au spectacle des finissants. Puis les membres du comité d'organisateur, donc les élèves s'impliquent au quotidien. Ils sont 4 dans le comité d'organisation. Ils sont très, très, très impliqués dans tous les points d'une organisation, d'un spectacle de cette ampleur-là. Et pour la sélection de ceux qui allaient participer dans les 40, est-ce que c'est le comité ou vous avez eu votre mot à dire aussi? On fait un comité de sélection, mais depuis les 2 dernières années, on essaie d'être le plus inclusif possible. Avant, ça a souvent été un spectacle de danse, un défilé de mode. Maintenant, on a changé un peu pour être plus inclusif. On aurait aimé avoir des humoristes, des comédiens. Les élèves de secondaire 5, c'est un spectacle de finissant. Ils peuvent se proposer aux auditions pour faire un numéro qui sont talentueux dedans. Évidemment, la danse prend énormément de place dans le spectacle, mais cette année, on va avoir piano et voix aussi, deux élèves finissantes qui vont chanter une chanson pendant le spectacle. L'an dernier, on avait un groupe de musique qui était là, qui ont fait 3 chansons, accompagnés par un professeur à la voix. Donc, on essaie que ça soit le plus inclusif possible selon les talents et l'intérêt des élèves de secondaire 5. Marie-Michel, un grand merci, puis on va inviter les gens à venir voir ce spectacle les 17 et 18 mars prochains. Oui, ça va être disponible sur nos réseaux sociaux après. On va faire un vidéo récapitulatif pour remercier les commanditaires, évidemment. Puis, on va partager aussi le vidéo après l'événement du 18 mars. Alors, vous êtes toutes les deux dans le comité organisateur pour cet événement-là. Le thème pour les musiques de films ou de films, comment c'est venu pour vous? Dans le fond, on s'est dit que les films à succès depuis notre naissance auraient comme clos le chapitre du secondaire avec. Ah, puis de ce côté-là, donc pour pouvoir amener, c'était un bon moment pour toi et pour tout le couple. Ouais, pour rappeler les souvenirs de nos enfances. C'est combien de personnes en tout qui vont être là, Loani? On a, je pense, que c'est 600 places au total qu'on a dans l'auditorium dans les 2 soirs. Ouais. Et combien de personnes vont être là comme participants au niveau des comédiens? Dans le fond, on a 40 élèves environ de l'école qui participent au spectacle des finissants. Qu'est-ce qui vous a amené justement, puis qu'est-ce qui vous fait plaisir à monter ce spectacle-là? Moi, j'aimais beaucoup la danse, puis surtout que c'était un chapitre pour clore notre secondaire puis avoir des liens plus proches avec nos amis. Pas seulement la danse, je crois, il va y avoir aussi d'autres types de spectacles. Oui, ben dans le fond, c'est ça. On a le chant et le piano. Dans le fond, il va y avoir un numéro dans le spectacle. C'est en tout donc un total de combien de numéros que les gens vont pouvoir voir le 17 et 18 mars? Je dirais environ 23 numéros pour le spectacle. Et les spectacles vraiment variés. Si on regarde maintenant pour les coûts, si les gens veulent acheter des billets, ça coûte combien pour les adultes? Dans le fond, c'est 20 pour les adultes. Puis pour les enfants en bas de 12 ans et les écoles, les élèves de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est 10 Dès la première journée de l'arrivée en septembre, tu avais le goût de t'impliquer pour faire le spectacle de fin d'année? Oui, exactement. Dans le fond, depuis secondaire 1, nous autres, en secondaire 1, on a pu voir le spectacle des finissants. En secondaire 2, malheureusement, ils ont tous fait l'organisation, mais la COVID est arrivée, donc on n'a pas pu voir le spectacle, mais c'était vraiment sur le bord de se passer. Puis dans le fond, pour nous, le spectacle de finissants, c'est vraiment un rite de passage. C'est vraiment une manière de dire bye-bye à notre secondaire, puis comme, vraiment, c'est ça, là, de finir ça d'une bonne façon. Donc, pas de spectacle, ça aurait été plate pour toi de ne pas pouvoir faire ce fameux passage-là. Oui, exactement. C'est une chose qu'on attend depuis des années, je pense, de juste pouvoir être sur la scène puis que ce soit nous qui le fassions puis pas juste le regarder. Fait que on aurait vraiment été triste de ne pas en avoir. Puis Méliane aussi, ça fait partie des moyens de financement, la vente des billets pour le spectacle. Oui, bien, dans le fond, justement, c'est pour financer le bal des finissants parce que les coûts ont augmenté, fait que ça vient cher. Fait que c'est pour ça qu'on appelle des commanditaires pour financer le bal. Un grand merci, puis on vous souhaite bonne chance. Merci.